Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Kivens de Gospel Vie. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le premier jour ouvrable de la semaine et c'est une semaine importante. C'est la semaine de la Pentecôte. Et donc, étant donné que c'est la semaine de la Pentecôte, à Gospel Vie, on a annuellement, tous les ans, une semaine de prière à laquelle je veux vous inviter aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, on veut lancer le défi 1 heure avec Dieu. C'est quoi le défi 1 heure avec Dieu? Chaque jour, on veut vous lancer le défi de passer 1 heure avec Dieu. 1 heure à connecter avec lui, 1 heure dans la prière, 1 heure dans la parole de Dieu. 1 heure par jour. Vous pouvez faire plus qu'1 heure, évidemment. Vous pouvez passer la journée entière si vous voulez. Mais le défi 1 heure par jour vous est lancé aujourd'hui. Et pour lancer ce défi, on vous demande non seulement de participer, mais de taguer aussi 10 personnes. Taguer 10 personnes à qui vous allez lancer le défi 1 heure avec Dieu. Maintenant, quelqu'un pourra dire, oui, mais 1 heure, c'est trop long, hein, je ne suis pas capable de prier 1 heure. Au bout de 2 minutes, je ne saurais pas quoi dire. Non, calme-toi. C'est très possible, c'est très accessible et je vais même te donner un truc aujourd'hui pour passer 1 heure avec Dieu. Et si tu suis ce que je vais te donner comme instruction, ton heure avec Dieu là va passer comme ça. D'accord? Et juste pour vous donner un témoignage rapidement, un témoignage personnel, à mes tout débuts, quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé ma marche, mon expérience, mon cheminement spirituel, et je voyais des gens autour de moi qui pouvaient prier pendant une longue période, et j'étais toujours impressionné. Je me disais, mais comment ils font? Moi, je ne sais pas prier. Et la façon dont moi je priais, ce n'était pas compliqué. J'avais appris par cœur la prière du Notre Père. Vous savez, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Je l'ai appris par cœur, et je me suis mis, à chaque fois que je devais prier, je priais ça. Et quand je trouvais que bon, ça avait été trop vite, ben je leur priais une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième et une cinquième. Et à un moment donné, j'ai fini par me dire, bon, Dieu, il doit trouver sa plate quand c'est moi qui prie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai recommencé, j'ai continué à réciter la prière du Notre Père, mais à chaque fois que je la récitais, je pouvais la réciter 3 à 4 fois, okay, dans le même temps de prière, mais à chaque fois, je le récitais d'une façon différente. Hein? La première fois, je le récitais normalement. La deuxième fois, j'essayais d'ajouter un petit quelque chose, peut-être un fond musical. La troisième fois, je faisais quelque chose de différent. C'est un peu ma façon pour dire, bon, ben, je fais des efforts là. Et avec le temps, j'ai appris à développer ma prière, à structurer mes temps de prière, à meubler mes temps de prière pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec Dieu. Et un jour, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pas regardé, j'ai tourné mon horloge pour pas prêter attention à l'heure et je me suis mis à prier. Je me suis mis dans la parole, je me suis mis à prendre du temps avec Dieu et je connectais avec Dieu au point où je commençais à être littéralement rempli de sa présence. J'étais rempli de son amour, rempli de son esprit. Et à un moment donné, Dieu me remplissait et ça devenait tellement fort que j'ai fini par crier « Arrête !» Parce que je pensais que j'allais mourir littéralement. Vous savez, quand Dieu vous remplit spirituellement au point où vous pensez que votre corps va lâcher parce que un tel niveau de remplissage n'est pas fait pour être contenu dans un corps humain. C'est un peu comme ça que je me sentais. Et donc j'ai crié « Arrête !» Et quand ça s'est terminé, j'ai regardé l'heure et ça faisait littéralement 8 heures que j'avais été là avec Dieu. J'ai fait 8 heures et c'est un des moments, je dirais, les plus forts de toute ma vie, dans les temps de prière que j'ai pris, ce temps-là où j'ai comme été immergé, plongé dans la présence de Dieu. Et vous, aujourd'hui, vous êtes capable, même si vous ne l'avez jamais fait, vous êtes capable de passer 1 heure avec Dieu et je vais vous dire comment. Voici comment vous allez faire. Prenez des notes, ça va aller vite, mais je vais quand même essayer de donner quelques petites explications pour que ce soit simple. Comment prier 1 heure? Comment passer 1 heure avec Dieu? C'est simple. Vous allez subdiviser votre heure en 6 blocs de 10 minutes. Okay? Vous allez subdiviser votre heure en 6 blocs de 10 minutes. Et voici ce que vous allez faire dans chacun de ces 6 blocs. Le premier bloc de 10 minutes, c'est le bloc silence. Pendant 10 minutes, vous ne dites rien, vous fermez votre bouche, vous restez tranquille. Et le but de ce bloc de 10 minutes-là, c'est pas de faire le vide.
c'est tout simplement de vous disposer dans la paix à connecter avec Dieu. Il y a tellement d'idées, tellement de préoccupations, tellement de choses qui se passent à l'intérieur que parfois, pour passer du temps de qualité avec Dieu, il faut faire la paix. Donc vous vous asseyez et il y a peut-être plusieurs pensées qui vous viennent à l'esprit. C'est bon de prendre ce temps avec Dieu là, avec un calepin en main. Si durant ces 10 minutes, il y a toutes sortes d'idées comme « Ok, il faudrait que j'appelle ma mère », ça c'est important. Il y a des idées qui sont des idées poubelles pendant le temps de silence et il y a des idées qui sont de bonnes idées, ça vaut la peine de les prendre en note. Si tu dois par exemple appeler ta mère, super, prends-le en note et maintenant laisse partir cette idée-là et mets-toi en mode connexion avec Dieu pendant 10 minutes. Et je sais qu'il y a des gens pour qui ça va être difficile parce que vous êtes toujours en train de parler. Mais là, pendant ces 10 minutes, silence, tu fermes ta bouche, tu te disposes pour passer une heure bien pleine, une heure remplie de richesse, de bénédiction, une heure édifiante avec Dieu. Donc, le premier bloc de 10 minutes, silence. Le deuxième bloc de 10 minutes, c'est lecture. Tu prends une Bible. Si tu n'as pas de Bible à la maison, tu peux aller sur Internet, il y a toutes sortes de versions que tu peux lire. Tu peux aussi télécharger sur ton mobile, sur ton téléphone, tu peux télécharger une application Bible. Il y en a tout plein, je ne vous dirai pas lesquelles. Rendez-vous sur votre App Store, tapez Bible, vous allez voir tout plein d'applications qui vous permettent de lire la Bible et choisissez un passage. Un passage qui peut être court parce que 10 minutes, ça passe assez vite, ok? Donc, vous pouvez choisir un passage que vous allez lire, vous allez vous nourrir de ce passage-là. Ça peut être dans les psaumes. Je vous recommande d'aller dans les psaumes. Les psaumes, c'est riche, c'est bon pour des temps de connexion avec Dieu. Donc, pendant 10 minutes, vous lisez la Bible. Vous lisez pendant 10 minutes. Lisez dans une langue et dans une version avec laquelle vous êtes à l'aise. Vous n'aurez pas besoin de dictionnaire à côté, ok? Il y a plusieurs versions qui vous permettent de lire de façon assez simple. Le langage est accessible. Français courant, parole de vie, parole vivante, bien que parole vivante, c'est seulement le Nouveau Testament. En tout cas, il y en a d'autres comme ça. Lisez dans un langage qui est très accessible, vous n'aurez pas à vous casser la tête, ok? Donc, pendant 10 minutes, vous vous nourrissez d'un passage de la Bible. Et par la suite, ça c'est le deuxième bloc de 10 minutes. Là, vous êtes rendu à 20 minutes, d'accord? Ça passe assez vite, je vous le dis. Deuxième bloc, c'est lecture pour un passage dans la Bible. Troisième bloc, vous êtes dans le bloc méditation. Dans le bloc méditation, vous prenez le passage que vous avez lu, ou parmi le texte que vous avez lu, vous prenez une section sur laquelle vous allez réfléchir. Vous réfléchissez sur ce texte-là. Ça peut être le psaume, je vous donne un exemple concret, le psaume 94. Psaume 94 dit « Si l'Éternel ne m'avait pas secouru, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Si l'Éternel ne m'avait pas secouru, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Vous trouverez cet extrait-là dans le psaume 94. Réfléchissez sur le texte que vous avez lu. Par exemple, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, est-ce qu'il y a une situation dans ma vie qui peut être rapprochée de ce passage-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vis que je peux éclairer grâce à ce passage? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Est-ce que Dieu a besoin de me secourir dans un domaine de ma vie? Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Est-ce qu'en ce moment, mon âme est en danger? Vous réfléchissez sur ce passage, vous posez des questions à Dieu et vous êtes aussi à l'écoute d'une réponse de sa part. Dieu parle de toutes sortes de manières. Il peut vous parler par une image, par une pensée, par un sentiment, une impression dans votre cœur. Il peut vous parler aussi par une autre personne qui va vous appeler ou vous texter. Il y a toutes sortes de façons dont Dieu parle. Soyez attentifs et utilisez ce temps-là pour échanger, dialoguer. Là, vous n'êtes pas encore dans la prière. La prière, dans le sens strict du terme, ça veut dire demander. Là, vous n'êtes pas encore en train de demander des choses à Dieu. Vous êtes dans le dialogue. Vous êtes dans l'échange avec Dieu. Dieu vous parle, vous lui parlez, pas pour demander quelque chose, mais pour apprendre à le connaître, pour apprendre à recevoir de lui une parole, une direction peut-être.
Là, ça, c'est une démarche de méditation. Et donc, pendant ce temps-là, vous ruminez sur le passage, vous ruminez sur ce verset et vous laissez le verset parler à votre cœur, parler à votre situation, parler à votre vie. Ça, c'est le troisième bloc. Là, on est dans le troisième bloc. Le premier bloc, c'était silence. Deuxième bloc, lecture. Troisième bloc, méditation. Là, ça fait déjà 30 minutes que vous êtes avec Dieu. Après le bloc méditation, là, je donne les définitions assez rapidement, mais je pense que vous avez quand même l'idée. Le quatrième bloc, c'est le bloc prière. Après avoir ruminé, médité, creusé dans le passage que vous avez lu, là, c'est le temps de demander des choses à Dieu. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les besoins pour lesquels vous voulez demander quelque chose à Dieu? Ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour d'autres, des membres de votre famille, des proches, des gens de votre entourage que vous aimez et que vous voulez voir être bénis. Vous voulez que Dieu leur fasse du bien. Là, c'est le bloc prière. Vous demandez des choses à Dieu. Quatrième bloc. Le cinquième bloc maintenant, on est dans le bloc contemplation. Dans le bloc contemplation, vous arrêtez de parler, vous arrêtez de demander des choses à Dieu, vous n'êtes plus dans une démarche de dialogue. Là, vous êtes dans un mode de contempler et si on veut, reconnaître à l'intérieur ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes en train d'admirer l'œuvre de Dieu dans votre vie, l'œuvre de Dieu dans votre cœur. Vous êtes en train de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous. Peut-être ce qu'il a fait aussi pour les autres ou ce qu'il a fait autour de vous. Vous prenez le temps d'observer à l'intérieur de vous les belles œuvres de Dieu. Un peu comme, voyez Dieu un peu comme un artiste peintre. Il a peint une toile, il a peint la toile de votre vie, il a peint la toile des bénédictions qui vous entourent. Et là, vous êtes en train d'admirer ce que Dieu a fait. Vous êtes en train de contempler. Ça, c'est le cinquième bloc. Vous êtes rendu à 50 minutes. Ensuite, le sixième bloc, le sixième et dernier bloc, c'est le bloc reconnaissance. Vous allez passer 10 minutes à remercier Dieu et à exprimer votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait, votre reconnaissance aussi pour la prière que vous avez formulée, les choses que vous avez demandées et que vous savez dans votre cœur que Dieu a entendu et qu'il va vous exaucer. Vous dites merci d'avance. Vous remerciez Dieu pour les choses qu'il vous a montrées dans sa parole pendant votre temps de méditation, pendant votre temps de lecture. Vous remerciez Dieu. Il y a toutes sortes de façons de le remercier. Vous pouvez remercier Dieu en l'exprimant en parole. Vous pouvez aussi remercier Dieu en l'exprimant en chant. Si vous chantez bien, passez les prochaines 10 minutes à chanter pour Dieu. Ça va lui faire plaisir et ça va remplir votre cœur aussi de joie et du Saint-Esprit de Dieu pendant ces 10 minutes. Vous pouvez aussi exprimer votre reconnaissance à Dieu par un poème. Si vous avez un talent poète, vous pouvez composer pendant ces 10 dernières minutes, composer un poème de reconnaissance à Dieu pour lui dire à quel point vous appréciez tout ce qu'il fait, à quel point vous appréciez sa présence et son action dans votre vie. Vous pouvez même, pendant ces 10 minutes de reconnaissance, danser pour Dieu. Chez vous, il n'y a personne que ça va déranger. Ça ne devrait pas en tout cas. Ça ne devrait pas déranger vos voisins non plus. Vous êtes en confinement à la maison et vous dansez pour Dieu. Et s'il y a d'autres façons pour vous d'exprimer votre reconnaissance, allez-y pendant 10 minutes. Et au terme de ces 10 minutes, boum! Félicitations, ça fait 1 heure. Vous venez de passer 1 heure avec Dieu. Vous avez relevé le défi, le challenge 1 heure avec Dieu. Et vous pourrez même, je vous invite à le faire même, à poster quelque chose qui parle du défi 1 heure avec Dieu en taguant vos amis, taguant des membres de votre famille, peut-être, je sais pas moi, des collègues de travail, qui sait, il y a peut-être des gens autour de vous à qui ça va faire du bien, des gens qui ont besoin de passer 1 heure. Jésus, juste avant d'être arrêté pour ensuite être jugé puis crucifié, il a passé 1 heure. 1 heure de prière, 1 heure avec le Père. Et il avait demandé à ses disciples de veiller, de rester près de lui. Et quand Jésus a eu terminé de prier, il est retourné vers ses disciples et les mecs, ils étaient endormis. Et Jésus dit, mais les gars, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? 1 heure? Mais vous allez relever ce défi-là. Même si les disciples de Jésus, ils ont dormi ce fameux soir où Jésus a passé 1 heure en prière,
vous allez relever ce défi. Vous savez maintenant comment structurer votre temps de prière pour que ça se passe bien et que ça passe vite. Et vous allez en plus inviter des amis à vous, taguer des amis, textez-les, appelez-les pour qu'ils participent avec vous à ce défi. 1 heure avec Dieu, 1 heure par jour. Et ça va être extraordinaire parce que le thème de la semaine de prière de Gospel Vie cette année, c'est feu sacré. Et le but de ce temps de prière, c'est d'allumer un feu spirituel qui va se répandre dans toute la francophonie, un feu qui va toucher tous les coins de notre société. On veut demander à Dieu d'allumer un feu dans les cœurs de notre génération, un feu qui va changer le monde, qui va changer le cours de l'histoire, un feu qui va susciter un réveil partout dans le monde. Allumez un feu avec moi cette semaine. Embarquez dans le défi 1 heure avec Dieu et chaque jour, vous allez passer 1 heure bien structurée, 6 blocs de 10 minutes, ou si vous avez une autre façon de structurer ça, c'est aussi bien également, mais taguez 10 personnes. Taguez 10 personnes aujourd'hui pour participer avec vous à ce défi 1 heure avec Dieu. Je vous laisse là-dessus. Ce soir, étant donné qu'on est lundi à 19 h, c'est Prions en ligne avec Gospel Vie sur la plateforme Facebook. C'est moi qui vais animer. Ce sera aussi sur Zoom. Donc, vous pourrez participer aussi sur Zoom. Je vous donne rendez-vous. En plus, on va passer 1 heure ce soir. Donc, si c'est un bon moment pour vous, embarquez dans ce défi et faites 1 heure avec nous ce soir. Là, c'est mon cellulaire qui me dit que j'ai assez parlé. Ok, donc, je vais m'arrêter ici. On se retrouve ce soir 19 h. Les détails seront dans le descriptif de cette vidéo. Diffusez-la, partagez-la s'il vous plaît en taguant vos amis et on se retrouve plus tard. Ciao!